Attention à l'arnaque, les gars. Vous savez, aujourd'hui, un des moyens d'immigrer au Canada à moindre coût, c'est de trouver un employeur canadien chez qui tu vas décrocher un emploi et celui-ci va s'occuper de ta procédure d'immigration de A à Z, généralement via des cabinets spécialisés en immigration, partenaires de l'entreprise, et il va tout prendre en charge de A à Z jusqu'à ce que tu arrives ici au Canada comme travailleur. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques en ligne actuellement et je vais en profiter un peu pour vous éclairer à propos afin de vous éviter de tomber dans ce piège des personnes mal intentionnées en répondant notamment à cette question qui doit s'afficher là de cet abonné qui a demandé est-ce que le permis de travail s'obtient avant de faire la demande de visa. En réalité, il est tombé dans une arnaque où la personne lui fait comprendre qu'il devait lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse lui faire le permis de travail qu'il va ajouter à son dossier et envoyer tout cela pour la demande de visa. C'est très faux, c'est non les gars. Aujourd'hui, faites très attention comme je vous le dis. Si vous voulez opter pour cette voie pour immigrer au Canada comme travailleur temporaire, c'est-à-dire si vous voulez qu'un employeur vous recrute et fasse votre procédure à votre place, la méthode est la même, le procédé est le même. La première étape, ça va être de trouver une offre d'emploi, c'est-à-dire de regarder en ligne. Et si vous êtes un abonné de cette chaîne, j'ai fait là plusieurs vidéos, je vous montre comment trouver du boulot au Canada. Vous allez rechercher un emploi en ligne et lorsque votre profil va intéresser l'employeur, celui-ci va organiser une entrevue avec vous, un entretien d'embauche au cours duquel il va vérifier votre CV, vérifier et vous poser des questions pour vérifier si vous répondez à ses attentes pour ce poste particulièrement. Et si vous réussissez l'entrevue, après ça, la deuxième étape sera de vous faire signer un contrat de travail en bonne et due forme. Comprenez bien que jusqu'ici, les gars, on ne vous demande pas 5 francs. Vous allez signer un contrat de travail en bonne et due forme. Et après le contrat de travail, généralement, il y a ce qu'on appelle l'étude de l'impact sur le marché du travail qui est un document délivré par le gouvernement du Canada qui autorise l'employeur, cet employeur-là, à vous faire venir comme travailleur étranger temporaire. Ce document, c'est un document qui prouve que l'employeur n'a pas trouvé un Canadien ou un résident permanent du Canada qui pouvait faire le travail que l'employeur veut que vous veniez faire. Et si c'est dans la région du Québec, par exemple, il y a d'autres documents comme le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, que l'employeur va également demander pour vous. Jusqu'ici, je dis bien, vous ne dépensez rien, les gars. Donc, si on s'arrête juste à cette étape, vous voyez que vous n'avez rien à dépenser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre CV, votre lettre de motivation, d'aller sur les bonnes plateformes, sur les bons sites, postuler, déposer votre candidature et ne vous découragez pas. Vous pouvez postuler 10, 15, 20 fois avant de tomber sur un employeur qui serait vraiment intéressé par votre profil et tenter les diverses régions. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, se faire aider dans ce procédé, on a mis en place ce qu'on appelle le Pack Boulot Canada. Le Pack Boulot Canada comprend quoi? C'est tout simplement un CV modèle canadien, une lettre de motivation, une liste des titres d'emploi auxquels vous pouvez postuler. Et nous avons également fait une formation où on vous explique exactement comment est-ce que vous devez postuler. On vous montre sur quel site postuler. Donc, si vous êtes intéressé par le Pack Boulot Canada, aujourd'hui, j'ai envie d'aider beaucoup de personnes abonnées à cette chaîne. Tu vas laisser un like à cette vidéo. Tu t'assures que tu es abonné et tu mets tout simplement en commentaire « Je veux le Pack Boulot Canada » et je t'enverrai les modalités. Donc, après cette étape, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, ce sera tout simplement de faire votre dossier de demande de visa. Donc, vous avez déjà réussi à trouver une offre d'emploi, vous avez réussi l'entretien d'embauche, vous avez signé votre contrat, l'employeur a fait votre IMT, il a fait votre demande de visa, il a fait votre CAQ si vous êtes au Québec ou d'autres documents, ça dépend vraiment des régions. Tout ça est prêt, c'est le cabinet spécialisé de l'entreprise qui va toujours initier votre demande de visa, qui va faire la demande pour vous. Et si dès qu'ils vont soumettre la demande sur le site de IRCC, vous allez recevoir ce qu'on appelle une lettre de collecte, d'instruction de collecte des données biométriques. Et vous allez aller dans un centre agréé de collecte des données biométriques qui est proche de votre pays de résidence ou peut-être dans votre pays. Vous allez alors faire prendre vos empreintes et une photo. Jusque-là, vous ne payez rien, les gars. C'est l'obligation des employeurs qui vous recrutent de payer cela. Vous allez faire votre collecte des données biométriques et c'est là que le traitement de votre demande va commencer. Une fois que le traitement de votre demande aura avancé, on va, si tout est OK, vous demander vous envoyer une lettre pour aller faire la visite médicale. Parfois, ça peut être, on peut vous demander de faire une visite médicale préalable si on veut que le processus soit accéléré. Mais lorsque vous allez donc faire votre visite médicale, après ça, généralement, on va vous dire, si tout est OK encore à ce niveau, on va vous dire, on va vous envoyer une lettre de demande de passeport original. La demande de passeport original, généralement, c'est
pour que vous apportez votre passeport. Généralement, c'est au même endroit où vous avez fait la biométrie et eux, ils vont se charger d'acheminer ce passeport à l'ambassade du Canada où on va mettre votre visa. Et puis, une fois que tout sera prêt, ils vont vous renvoyer un message de venir chercher votre passeport. Une fois que vous avez votre visa, le dernier document que vous allez recevoir, ça s'appelle la lettre d'introduction. C'est le document que vous allez recevoir et que lorsque vous allez arriver au Canada, à l'aéroport, vous allez présenter ce document à l'agent d'immigration à la frontière et c'est là que l'agent d'immigration va souvent vous poser encore des questions pour vérifier ce que vous venez faire au Canada et tout, avant de vous imprimer votre permis de travail qui vous permettra, qui vous donnera donc l'autorisation de travailler sur le territoire canadien. Donc vous comprenez ici qu'il n'y a aucune étape où un employeur sérieux est censé vous demander de l'argent. Donc si quelqu'un vous demande de l'argent dans un process pareil, si c'est pas par exemple une agence ou un cabinet qui dit ok tu vas payer telle somme qu'on t'aide à chercher un emploi ou un employeur et qui vous dit que non tu vas envoyer l'argent pour le permis de travail ou pour tout autre document, sachez que c'est de l'arnaque les gars. Faites très attention, il y a beaucoup de gens qui sont arnaqués en ligne actuellement. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous éclairer là-dessus. Donc si la vidéo t'a plu, partage, laisse un like et surtout assure-toi que tu es abonné. À bientôt.